Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararebia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Le titre de l'émission ce soir, dans un deuxième temps, nous allons revenir sur l'adhésion de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. Un exploit, une réalisation du président Tebboune annoncé donc par le pouvoir militaire puisqu'il a réussi, il a reçu les remerciements, les félicitations du chef d'état-major Saïd Chengleha et puis aussi les médias qui s'en sont donnés avec beaucoup de joie. On essaiera de comprendre. Mais dans un deuxième temps, nous reviendrons sur le procès en appel du patron, l'ancien patron de la sécurité intérieure, le général Wassini Bouaza, qui donc s'est terminé très tard jeudi dernier avec la confirmation de la peine de 16 ans de réclusion criminelle dont il a écopé notamment en première instance, la condamnation des 3 colonels aussi, Sofiane, Benaza Sofiane, Diskander, Aïtamara, Diyassine et le chef d'antenne d'Alger de la sécurité intérieure est passé de 15 ans à 12 ans. Donc plusieurs questions se posent, notamment derrière ce procès. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette condamnation? Comment et pourquoi un homme comme Wassini Bouaza était accusé de fraude, mais se retrouve aujourd'hui avec une telle sentence? Quel a été aussi son rôle, notamment dans l'élection, dans la mise en place du président actuel, un président qui à la base était candidat libre? Peut-on parler d'une équipe victorieuse, encore une fois ici, celle donc du président Tebboune, qui après avoir été axé au pouvoir, donc souhaite ou se venge des vaincus? Est-ce que c'est toujours le même scénario d'ailleurs? Peu importe le vainqueur, la vengeance prend-elle toujours place en Algérie? Peut-on parler ici donc d'une guerre des clans? On l'évoquait hier et puis comme en parle le peuple maintenant depuis plusieurs décennies, mais notamment depuis le début du Hirak Daoula Madaniya Machi Askariya, un peuple qui a rapidement compris que la militarisation d'un État est plutôt un danger, un réel danger pour son développement et le quotidien de son peuple. Donc il s'agit de l'Algérie. Ici, est-ce que cela confirme réellement donc la présence militaire, notamment au sein des États, des institutions, mais au sein d'une élection présidentielle, puisque c'est ce qu'on reproche aussi, même si c'est pas clairement dit, mais à Wassini Bouaza, donc d'avoir contribué, d'avoir notamment annoncé clairement la présence de l'armée, le rôle de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah dans l'élection du président algérien. Voilà, tant de questions qui se posent. Place à nos invités. Avec nous, donc, Brahim Younsi, analyste politique. Merci d'être là, cher Brahim, cadre du MDA 82-88. Bonsoir, Charban. Merci pour l'invitation de nouveau. Et mes salutations aux téléspectateurs. Merci infiniment. Avec nous, journaliste, directeur et rédacteur en chef d'Algérie Part, Abdou Samar. Bonsoir, cher confrère. Bonsoir, mes salutations à l'équipe d'El Mararebia et aux téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Merci de nous consacrer cette première partie. Je sais que vous avez des obligations, on va devoir vous libérer. Un peu plus tard dans l'émission, viendra nous rejoindre donc Habib Souaidia, écrivain ex-officier de l'ANP. Abdou Samar, je vais commencer par vous. En 2020, vous publiez, ce fut un mardi 2020, plusieurs des activistes ont été convoqués, interpellés par différents services de sécurité, placés en détention. À Naba, c'était le jeune militant Zakaria Boussa. En Djidjel, il y avait Lokman Belarbi ou encore à Djelfa, Shekali Saadan. Et vous aviez donc dit à ce moment-là, non, le départ du général Bouaza, c'était quelque temps après son interpellation, n'a absolument rien changé. Le changement des personnes n'a conduit à aucun changement positif en Algérie. C'est le changement de tout un système qui est nécessaire pour préserver les libertés publiques des Algériens. C'est toujours le cas aujourd'hui? Première question. C'est plus que jamais le cas, mon cher ami. C'est plus que jamais le cas. Aujourd'hui, la crise politique de 2019, avec du recul, finalement, la crise enclenchée par le Hirak, les manifestations du peuple algérien du 22 février 2019, l'effondrement du régime de Bouteflika, a permis juste au régime algérien d'entamer une purge de l'intérieur
et de recomposer les rapports de force à l'intérieur et de permettre à l'institution militaire de militariser encore davantage le régime et de renforcer encore davantage son emprise sur les institutions les plus stratégiques du pays et de renforcer encore plus son pouvoir d'influence sur l'ensemble du pays. En fait, la crise politique de 2019 a accouché d'une Algérie encore plus autoritaire, plus militarisée, plus militariste. Et comme je disais en 2020, l'actualité me donne raison, mon cher ami. Les arrestations, la liberté d'expression qui a été enterrée, plus de liberté de presse, l'opposition est étouffée, les prisons qui sont pleines à craquer d'opposants, d'activistes et de journalistes, des activistes et journalistes sont condamnés à mort, l'exercice de l'opposition elle-même, il est totalement diabolisé. Donc nous sommes en train d'assister à la naissance d'une Égypte bis, c'est-à-dire une dictature militaire. L'affaire de Wassini Bouazza, je suis sûr que vous allez m'interroger là-dessus tout à l'heure, n'est qu'un épisode de ces manœuvres de règlement de compte politique qui entrent dans le cadre de purges internes au sein du régime algérien, qui se débarrasse de tous les fardeaux qui le ralentissent pour encore imposer davantage une chape de plomb sécuritaire sur le pays. Alors justement, concernant cette affaire, donc 16 ans pour l'ancien responsable de la sécurité, Wassini Bouazza, qu'est-ce qu'il y a selon vous derrière cette affaire ? Il y a un certain nombre de chefs d'inculpation d'un point de vue général, mais réellement, qu'est-ce qu'on lui reproche ici? C'est tout simplement d'avoir fait ces annonces-là, notamment clairement le rôle et la présence importante de l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah dans l'arrivée au pouvoir du président Tebboune. Alors, ce qu'on reproche à Wassini Bouazza, c'est simple, c'est parce qu'il s'appelle Wassini Bouazza. On lui reproche d'être le Wassini Bouazza, d'être l'homme qui a dirigé la Direction générale de la sécurité intérieure d'avril 2019 jusqu'à avril 2020. On lui reproche d'être l'un des cerveaux opérationnels du clan de Gaïd Salah. Et on lui reproche surtout d'avoir tout tenté pour empêcher que Tebboune soit désigné comme président. L'équipe de Wassini Bouazza ne voulait pas de Tebboune comme président, elle voulait de Wassini Bouazza, elle voulait de Azdi Mehoubi comme président. Il a dit, c'est un procès politique. Il a dit, moi, j'ai parlé avec le chef d'état-major de l'armée, Gaïd Salah, c'est quoi l'histoire brièvement? Parce que l'histoire n'a jamais été racontée. Gaïd Salah a utilisé le Hirak pour dégommer les Bouteflika. On est d'accord. Il a enlevé le clan Bouteflika, il a profité du Hirak. Une partie du Hirak criait dans les rues, elle a appelé Gaïd Salah pour intervenir contre le clan Bouteflika. Rappelez-vous le slogan El Djish ou Shab Khawa Khawa. Ensuite, il y a eu des banderoles, il y avait des slogans qui demandaient à Gaïd Salah d'éliminer les Ouïria, d'éliminer les Saïd Bouteflika, etc. Gaïd Salah, il en profite. Il fait son coup d'État en utilisant le Hirak. Ensuite, une fois qu'il a le pouvoir en place, il lui fallait un président. Les élections en juillet 2019, ce n'était pas possible. Il fallait faire des élections en décembre 2019. Pour choisir, pour mettre un président, il fallait faire un casting. Dans le casting, il a mis Tebboune, l'homme qu'il avait soutenu en 2017 lorsque Tebboune était Premier ministre. Il a mis Azdi Mehoubi, que Gaïd Salah appelait le poète, parce qu'il le trouvait sympathique. Il a fait un casting, il a demandé à Bouazza, il leur a dit voilà, moi, avec les 4 personnes, celui qui l'emporte parmi les 4, moi je l'accepte comme président. Sauf que Bouazza, on a rajouté, il pensait que il pensait que Gaïd Salah voulait Azdi Mehoubi, ce qui n'a pas été le cas. Gaïd Salah, parmi les 4, à l'exception de Bengrina, pour lequel il n'avait pas beaucoup d'affection parce qu'il trouvait qu'il était débile, et d'ailleurs Gaïd Salah n'a pas totalement tort, c'est un débile fini avec Bengrina, que ce soit Benflis, ou la Tebboune, ou la Mehoubi, Gaïd Salah aurait été gagnant, c'est lui qui aurait été le véritable détenteur du pouvoir. Mehoubi avait opéré pour éliminer Tebboune, parce que pour lui, Tebboune, ça ne l'arrangeait pas. Mehoubi était beaucoup plus proche du clan de Gaïd Salah et le clan notamment de Wassini Bouazza. Ils ont voulu influencer le cours des élections, comme ça se passe dans toutes les élections présidentielles qui ont eu lieu en Algérie. C'est un procès politique. On lui reproche de ne pas avoir soutenu Tebboune. Si c'était Mehoubi qui aurait été devenu président, Wassini Bouazza aurait été le dieu de l'Algérie. Comme c'est un autre clan qui a gagné, donc le clan qui a gagné se venge contre le clan qui a essayé de l'empêcher de gagner en 2019. C'est tout. C'est des manœuvres politiques. Et on prend en otage une institution militaire et la justice militaire dans ces règlements de compte politiques. Et on affaiblit la crédibilité de l'État et on continue de donner une très mauvaise image du pays parce que ça fait de l'Algérie un pays. Il n'y a pas d'État. Aujourd'hui, nous avons un système de clics. La clique, le gang, celui qui rentre, c'est une guerre de gang. Celui qui gagne la guerre des gangs, c'est celui qui est puissant. C'est malheureux d'en arriver jusque-là.
C'est une question que j'allais vous poser. Quel aurait été son avenir à Hosseini Bouazza si justement l'ancien chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah était encore là? Il serait il vivrait toujours la même ascension qu'il a vécue d'ailleurs assez rapidement. C'est vrai qu'il a rapidement chuté. Mais vous pensez qu'il aurait toujours été aux commandes, en tout cas, ça aurait été aujourd'hui un homme fort? Absolument. Gaïd Salah avait 4-5 hommes sur lesquels il comptait beaucoup. Il avait son secrétaire particulier, Gharmid Bounouira. Il y avait Hosseini Bouazza à la tête de l'enseignement intérieur. Il y avait le général Ghali Belqser à la tête de la gendarmerie nationale. Il y avait, général-major Abdelhamid Gharez, le secrétaire général. Ce sont ces hommes de main. Il y avait le chef de la 3e région militaire, Hassan Al-Laïmiya. C'était ces hommes de main. Quand il était mort, dès qu'il est mort, ces hommes ont été divisés. Bon, Belqser, Gaïd Salah l'a éliminé parce que Belqser était trop corrompu, il traînait beaucoup de dossiers. Le clan Gaïd Salah n'a pas été uni. C'est pour cette raison que Saïd Chengreh et Tebboune ont pu les démanteler avec beaucoup de violence, de brutalité, mais assez rapidement entre 2020 et 2022. C'est parce que le clan Gaïd Salah n'a pas, Gaïd Salah n'a pas laissé un successeur. Comme Bouteflika n'a pas laissé de successeur. Si Gaïd Salah était encore en vie, Tebboune aurait peut-être pu être démis de ses fonctions parce qu'il était malade entre 2020 et 2021 et comment il s'appelle, Hosseini Bouazza aurait été le nouveau général tout faire de l'Algérie, c'est tout. Mais comme le clan Gaïd Salah s'est effondré avec la mort de Gaïd Salah, c'est un autre clan, celui de Chengreh, qui a pris les rênes du pouvoir. Mais si demain Chengreh meurt, vous allez assister. C'est la question que j'allais vous poser. C'est le même scénario, je vous le dis dès maintenant. L'histoire de l'Algérie, elle est prévisible maintenant. Demain, Chengreh va mourir. Vous allez voir que celui qui va remplacer Chengreh va malmener les hommes de Chengreh, va se venger contre eux, va les mettre en prison, va faire une purge, etc. Jusqu'à ce que le pays s'effondre et on devient comme le Soudan. Parce que un État, on n'a pas des institutions, on a un système de personnes. On n'a pas un système d'institutions. C'est ce que le Hirak n'a pas compris. Quand le Hirak disait il faut partir, il faut que Bouteflika parte, il n'a pas compris que le système ne se résumait pas, ne se réduisait pas au Bouteflika. Et au contraire, que les Bouteflika, finalement, étaient la face la moins méchante, la moins meurtrière peut-être, la moins brutale du régime. Parce qu'aujourd'hui, on voit d'autres faces, d'autres visages. Nous avons un système de personnes. L'Algérie ne pourra se développer que lorsqu'il y aura un chef d'État ou des chefs qui vont décider de créer des institutions et de laisser les institutions fonctionner pour préserver le pays et qui partiront le jour où ils devront partir pour respecter l'alternance. Mais on en est encore loin, malheureusement. Alors rapidement, comment vous voyez le scénario de ces élections 2024 si par exemple le chef d'état-major actuel était amené à s'en aller, parce que certains disent tout de même dans les coulisses, certains observateurs analystes disent que même s'ils sont plutôt absents devant les projos, mais ils ont tout de même un pouvoir, notamment les généraux, les anciens généraux Nezar et Mdiane Ditoufir, qui apparemment ne veulent plus voir le président actuel au pouvoir. Quel scénario vous faites sur ces prochaines présidentielles, vous? On se dirige clairement vers une autre crise politique, similaire et semblable par ses apparences à la crise politique de 2019. Il y a déjà les prémices. Vous avez un président qui est malade à Tebboune, qu'on le veuille ou non. Il y a toujours les séquelles de la Covid. Il est très âgé. Lui-même ne veut pas préparer de successeur. Il veut faire comme Bouteflika, il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Son clan, il est faible. Il n'a pas d'homme d'affaires avec lui, il n'a pas de partisans, il n'a pas de généraux avec lui. Son clan est vraiment faible. Vous avez un pays qui est économiquement affaibli. Nous sommes entourés de problèmes géopolitiques. Le monde de 2023 et de 2024 est beaucoup plus dangereux que le monde de 2018 et de 2019. Et vous avez en face un état-major de l'AMP qui est tenté par le pouvoir absolu, qui est tenté par la tentation de l'absolutisme, c'est-à-dire qu'ils seront bien tentés de désigner eux-mêmes un nouveau président. Comme ça, ils vont garder tout le gâteau pour eux. Donc il est possible, il est même probable et fortement probable, il va y avoir un électrochoc à un moment donné. Et Tebboune, sa réélection, son deuxième mandat ne suscite pas un grand consensus au sein du pouvoir algérien. Et vous allez voir que début de l'année 2024, à l'approche des élections, il va y avoir des couteaux tirés et pas mal de guerres et de guéguerres.
Et c'est l'Algérie qui sera perdante, encore une fois. Parce que nous n'avons pas une scène politique structurée, nous n'avons pas une opposition structurée, nous n'avons pas des institutions structurées, et l'État reste pris en otage par des intérêts purement personnels de certains clans qui composent l'ossature du régime. Et avec une population de plus de 47 millions d'habitants, une grande crise économique et sociale qui se profile, avec une baisse programmée des cours du pétrole à partir de 2024-2025, malheureusement, tous les ingrédients d'une crise encore plus dangereuse que celle de 2019, elle peut éclater. Il faut faire très attention, d'autant plus que cette fois-ci, il y a des ingérences étrangères. Je vous rappelle qu'au Maghreb, à nos frontières, il y a les Israéliens qui déploient leurs forces armées, la Libye qui est toujours un foyer d'intervention de puissances régionales et étrangères, le Sahel qui brûle, une Tunisie en faillite et qui devient une colonie à la fois algérienne et saoudienne ou émirati. Les ingrédients d'une grave crise sont là. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Dernière réaction sur l'actualité. L'Algérie donc accède en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie, en tout cas le pouvoir, les médias se réjouissent, se félicitent. Ça festoie énormément. Pour vous, c'est une victoire, c'est une réalisation, une belle réalisation, une réalisation diplomatique. C'est le travail du président Tebboune. Soyons sérieux, c'est un non-événement. Et la propagande actuelle du régime algérien, ils prennent les Algériens pour des cons. Un membre non permanent au Conseil de sécurité n'a aucun rôle. Le Conseil de sécurité, il est tenu par les membres permanents qui ont des vétos. C'est juste un siège, on va chauffer un siège et proposer des lois, et proposer des résolutions et les voter. Et tous les pays du monde peuvent être, c'est une tournante. C'est une tournante, même des petits pays insignifiants, des continents les plus lointains ont siégé comme des nombres non permanents. Ça n'a aucune conséquence, ni sur le développement de l'Algérie, ni sur l'amélioration du niveau de vie des Algériennes et des Algériens, et ça n'a aucune relation avec un quelconque prestige. Il faut arrêter. La séance du vote, il y avait quoi? Il y avait la Guyane, il y avait quelques petits pays qui étaient en concurrence, et voilà. C'est un non-événement, c'est juste un événement protocolaire, purement protocolaire, qui relève du fonctionnement interne des organismes des Nations Unies. Il n'a rien à voir avec le prestige de la diplomatie algérienne. Hein. Abdou Samar, merci d'avoir été avec nous, d'avoir consacré cette première partie d'émission. Rédacteur en chef d'Algérie, part journaliste. Merci, chers confrères. Avec nous, Brahim Younsi, merci d'avoir patienté, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88, qu'on ne présente plus. Rebonsoir, cher Brahim Younsi. Question assez simple. Qu'est-ce qu'il y a selon vous derrière cette condamnation? Pareil, condamnation politique, guerre des clans, peut-être. C'est la tradition en Algérie, dès qu'un pouvoir... Un président, en tout cas, une partie arrive au pouvoir, il faut que derrière les vaincus payent cher. Les changements peuvent se passer de façon démocratique dans les pays démocratiques. Il y a toujours des changements. Mais dans les glacis comme le glacis algérien, comme un système comme le système algérien, ça ne peut se passer que par des soubresauts, par ce type d'opération. En vérité, cette affaire et toutes les autres affaires touchant des officiers supérieurs, des personnalités politiques gouvernementales, des hommes d'affaires, montrent à l'évidence le niveau de putréfaction du régime. Ce régime est dans une situation de désagrégation. Malheureusement, il entraîne tout le reste. On assiste, hélas, à cette désagrégation et globalement, on n'y peut rien ou pas grand-chose. Et ce qui est dangereux, et ce qui risquerait de se produire, hélas, c'est le délitement de certaines institutions qui, contrairement à ce que j'ai cru entendre, certaines institutions ne se sont pas délitées, qu'on le veuille ou non, et puis il ne faut pas souhaiter leur délitement, notamment
le délitement de l'armée. Je crois que personne, en tout cas moi, personne ne souhaite le délitement de l'armée. Toutes les affaires qui impliquent de très haut gradés, et vous en avez parlé, l'armée, il n'y a pas que l'ancien chef des services de renseignement intérieur, Wassini Bouazza, il y a beaucoup d'autres généraux, des généraux-majors qui ont occupé de très hautes fonctions dans l'armée. Et la police, et je viens de le dire, les services de renseignement, le gouvernement, montrent, hélas, l'océan de putritude qui est devenu le système algérien. Je suis désolé de dire, l'Algérie, le pays lui-même, est dans une situation de putritude, de délabrement total. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus d'éthique, si tant est qu'il y en ait eu auparavant. Hélas, toutes ces affaires sales, et il y a beaucoup d'affaires sales dans notre pays, tous les règlements de compte auxquels nous assistons, et il y a à l'évidence des règlements de compte entre les puissants de notre pays, ceux qui portent les armes dans notre pays. Et tout cela participe, et je viens de le dire, au délitement de l'État. En quoi l'État est en train de se déliter, hélas, et à la mutilation, et on le voit, et elle le ressent, et elle en souffre, à la mutilation de la nation. La nation algérienne, aujourd'hui, il faut le dire, est mutilée. Et puis, bien entendu, à l'épuisement du peuple. Le peuple algérien est épuisé, et on le voit, on le constate tous les jours. On assiste à un épuisement du peuple, et notamment du peuple qui vit de peu. Et en quoi, Brahim Younsi, il faut dire que plus ça va chez nous, et mal ça va. Brahim Younsi, pour notamment les novices, les non-experts qui nous regardent ce soir, en quoi c'est important pour, en tout cas, ces personnes, notamment là, il s'agit d'anciens chefs d'état-major, peut-être le chef d'état-major actuel, peut-être que Saïd Chengreha est en train déjà de faire ses calculs, qu'il pourrait protéger, qu'il aimerait voir arriver au trône d'ici quelques mois. En quoi c'est important pour notamment ces chefs d'état-major, ces responsables de l'armée? Il en va de leur survie parce qu'ils sont mêlés les uns les autres à des affaires qui sont indéfinissables. Oui, d'une certaine manière. Et puis ils ont aussi le syndrome du pouvoir, le syndrome du commandement. Il ne faut pas oublier que les officiers supérieurs tiennent à leur commandement. Et ils veulent absolument commander aujourd'hui, non pas seulement à des unités militaires, à des soldats, mais à tout le pays, et commander au peuple. Comme disait Louis XIV, en principe, aujourd'hui, nous voyons les rois, à l'exception des rois et des roitelets de chez nous, de notre espace culturel et géopolitique, possèdent tout et commandent à tout. C'est ça aussi le mal algérien, c'est que certains l'appellent la mafia. Bon, moi je ne veux pas l'appeler de cette façon-là. En tout cas, cette armée, ces officiers supérieurs, ce collège des officiers supérieurs possède tout et commande à tout, alors que personne ne leur a donné par la voie démocratique le droit de tout posséder et de commander à tout.
Merci Brahim Younsi. Peut-être avant on va écouter dans un instant justement ce qu'évoquait le peuple dans le cadre du Hirak Daoula Madaniya Machi Askariya. Mais aujourd'hui en Algérie, est-ce qu'on peut... C'est important d'avoir vos analyses, vos expériences, notamment quand vous avez longuement vécu au pays, été aussi aux hautes responsabilités de certains partis comme le MDA. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est quoi qu'il arrive, peu importe aujourd'hui, en tout cas avec le système actuel, ça sera toujours l'armée qui aura vraiment la mainmise sur notamment des échéances importantes comme les élections, celles qui vont arriver par exemple, présidentielles. Passez-moi l'expression, si le miracle ne se produisait pas, si le peuple algérien ne poursuit pas sa révolution, parce que le 22 février 2019, c'est une véritable révolution qui a commencé, et elle avait gagné beaucoup de terrain, beaucoup d'espace. Peut-être aurait-elle dû, à un moment ou à un autre, de façon la plus pacifique qui soit, et je suis un de ceux, sinon celui qui a peut-être inciter modestement, très très modestement, que l'on aille vers les lieux de pouvoir. Je crois qu'il fallait se déplacer des espaces et aller vers les lieux de pouvoir. Peut-être que cette confrontation pacifique avec l'armée, avec les officiers généraux, les choses auraient peut-être effectivement évolué dans le sens où la souveraineté revienne au peuple. Aujourd'hui, le souverain n'est plus le peuple, quoi qu'on dise. Et le président de l'État, le chef de l'État d'aujourd'hui, est loin d'avoir été élu par la population pour prétendre au titre de président de la République. Hélas, ce n'est pas par antipathie, pas pour l'homme que je ne connais pas, mais cet homme qui occupe la plus haute fonction de l'État se rend antipathique, et plus qu'antipathique, devient un adversaire dans la mesure où il exécute un agenda qui n'est pas celui du peuple. Restez avec nous, Brahim Younsi. On va essayer de joindre Habib Souaidia, qui devrait venir nous rejoindre dans quelques instants, écrivain ex-officier de l'ANP. Voilà, c'est quelques peut-être souvenirs avec ces images, mais elles sont toujours d'actualité. Il y a ce congrès de la Soumam 57, mais depuis maintenant des années, Daoula Madaniya Machi Askariya, un état civil et non militaire. Voilà, de retour sur le plateau de Microscope ce soir. Donc l'actualité, on revient sur l'ancien patron de la sécurité intérieure, Wassini Bouaza, donc qui s'est terminé très très tard jeudi dernier et qui donc prend 16 ans de réclusion criminelle. On en parle avec nos invités ce soir. Brahim Younsi, on va écouter dans un instant notamment cette journaliste, nos confrères d'Europe 1 ici à Paris, donc qui annonce clairement que la venue du président algérien en France serait reportée. Pour vous, les raisons de ce report, puisqu'actuellement on n'a pas d'informations, elles sont dues à quoi? C'est que le président algérien ne peut pas assumer sa présence en France, la presse, le discours, l'accueil du Hirak aussi, qui certainement va scander ce Daoula Madaniya Machi Askariya, ou ce sont peut-être ces relations qui restent tout de même tumultueuses entre la France et l'Algérie?
peux pas vous dire les raisons véritables, en tout cas ce que je ressens, ce que je sens, ce qui me semble aujourd'hui la raison ou les raisons qui empêcheraient le chef de l'État en place à Alger de reporter une énième fois sa visite à l'étranger et sa visite singulièrement en France, à Paris. C'est la situation à la fois intérieure, mais la situation géopolitique de la région. Il faut dire que ça bouge beaucoup à nos frontières. Des manœuvres vont avoir lieu dans quelques jours, des manœuvres importantes. La situation n'est pas très bonne, pas très bonne. Elle ne l'a jamais été, mais elle s'est accentuée. La mauvaise situation des frontières a beaucoup s'est détérioré, s'est beaucoup détérioré. Il y a, il faut le dire, comment dirais-je, des avertissements qui font que le pouvoir d'Alger est d'une certaine manière très vigilant sur sa frontière ouest. Les choses vont mal, les choses vont très mal, et on peut comprendre que celui qui est le président de l'État reporte sa visite dans n'importe quel autre pays étranger. Et puisqu'il devait venir à Paris, on peut comprendre qu'il reporte, dans la situation que vit la région et que vit le pays, on peut comprendre que cette visite puisse être reportée. Cela dépendra, bien sûr, de l'évolution, favorable ou pas, de la situation dans la région. Merci Brahim Younsi. Restez avec nous. Alors, je ne sais pas ce qu'on pourrait, je vais demander aux équipes que je salue bien évidemment, si on pourrait, s'il vous plaît, diffuser justement nos confrères d'Europe 1 qui ont annoncé il y a quelques heures donc, que la visite du président algérien est reportée voilà, pas de date. Apparemment, il s'agirait d'une date évoquée après la période estivale. Voilà, donc pour ce report, en tout cas, rien d'officiel a été annoncé pour l'instant. Du côté du palais El Mouradia, devrait, alors je ne sais pas, devrait normalement, je l'espère. Voilà, Habib Souadia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le temps passe, mais c'est bien d'avoir votre réaction ex-officier de l'ANP, écrivain. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 16 ans de réclusion pour l'ancien patron de la sécurité intérieure? C'est un procès politique, une décision politique, parce qu'il a fait ses annonces concernant notamment le rôle d'Ahmed Gaïd Salah. C'est ça qui lui vaut aujourd'hui cette condamnation? Oui, c'est une justice de mafia. Il n'y a rien à dire sur la décision de la justice d'un tribunal militaire ou civil, quand on voit comment ça se passe, comment elle est la justice algérienne. La justice algérienne, elle n'est pas indépendante, tout le monde le sait, ça. Et donc, les règlements de compte, ils se font soit souvent dans le sang, soit par justice. Et l'ex-chef de service de renseignement a été condamné sur ce qu'il a fait il y a 2 ans. Maintenant, quand il y a un chef qui est à la tête de l'armée et qu'il demande à son adjoint d'exécuter des ordres ou de faire des ordres, bon, maintenant Gaïd Salah, il est mort, personne ne sait, parce que moi, ce que j'ai lu, c'est que Bouazza Wassi disait que il a reçu l'ordre de Gaïd Salah. Gaïd Salah maintenant est mort, il fait parler les morts. Voilà, mais c'est qui croire Gaïd Salah ou croire Bouazza. En tout cas, c'est normal, c'est attendu qu'une justice en Algérie
ou plutôt une injustice, puisque il n'y a pas un état de droit en Algérie. Donc, tout celui qui refuse ou qui a une décision ou qui exécute des décisions d'un chef qui est mort ou qui a été démis de ses fonctions, il subit les foudres du deuxième qui arrive après lui. C'est ainsi comme ça. C'est un règlement de compte entre bandes rivaux. C'est coutumier. Une condamnation, bien sûr, d'un crime. Peut-être qu'il a commis un crime, et le crime qu'il a commis, on ne le juge pas sur des crimes qu'il a commis, on le juge sur l'affaire des élections, d'interférer dans les élections algériennes. Et justement, cette interfération dans les élections, c'est un cas isolé selon vous ou c'est vraiment coutumier? Alors nous on a nos réponses et nos analyses, mais c'est bien d'avoir aussi les vôtres. C'est coutumier en Algérie que peu importe qui arrive au pouvoir, à un moment donné les vaincus sont là pour recevoir des sanctions, des réclusions, des verdicts notamment parfois. Ouais. Les vaincus payent. Voilà, c'est tout simplement ça. Le plus fort il gagne, le vaincu paye. Si par exemple on a vu Bouazza Ouassini qui restait, peut-être que Mihoub était président de la République, peut-être qu'aujourd'hui on aurait vu peut-être Chengriha et Tebboune en prison. Et c'est vice-versa, ça se passe comme ça dans les règlements de compte entre bandes et tout ça. Donc quand on n'applique pas la loi et on n'est pas dans un état de justice et de droit, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, c'est Bouazza, demain peut-être c'est Chengriha ou Tebboune ou une autre personne qui vient à l'état-major, qui a la force. Il peut s'imposer, la force impose à la justice de suivre ses ordres et d'exécuter telle personne ou d'enfermer telle personne, et c'est comme ça. Et le problème ce que nous avons une mafia qui, chez nous, elle a la justice, elle a l'armée, elle a la police, et c'est elle qui dirige, et c'est selon les envies du chef du moment, selon l'envie du général du moment, qui est à la tête de l'armée ou de l'État, qui prend les décisions. Mais on a vu, de toute façon, les élections en Algérie, c'est toujours les services de renseignement qui a organisé les successions des présidents depuis depuis le départ de Zeroual, pratiquement. Justement. Même avant. Mais on a vu ça, c'est coutumier du pouvoir algérien, que l'armée intervient, que les services de renseignement favorisent un président sur un autre ou une personnalité sur une autre personnalité. C'est arrivé avec Benflis il y a 10 ou 15 ans déjà ou plus. On a vu comment ça tourne souvent les choses. Aujourd'hui, vous êtes fort, vous êtes au bon endroit. Si demain vous n'êtes pas au bon endroit, vous pouvez passer et être à la place de Bouazza. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'en Algérie, on comprend avec vous, les analystes, les responsables, vous avez été aussi responsable notamment à la sécurité, qu'est-ce qui fait que le peuple algérien, la jeunesse algérienne, au moment où les États essayent de tout faire pour faire remplir les bureaux de vote, appeler les citoyens, les peuples des États concernés à aller voter. On a un président algérien tout de même qui parle d'une nouvelle Algérie, d'un État souverain. Qu'est-ce qui fait que le peuple algérien est condamné depuis plusieurs années, malheureusement, à être dominé par ce système, donc le corps militaire qui interfère dans des élections, qui interfère donc dans la démocratie et donc dans la liberté d'expression. D'ailleurs, on en parlait hier avec cette nouvelle loi sur la dépénalisation qui, d'un côté, réprime encore plus les libertés. On a toujours voulu dire, même à travers certains intellectuels et écrivains algériens et la presse algérienne, on a toujours essayé de dire que ce peuple-là, le peuple algérien, il est incapable, c'est des ignorants, on essaye toujours de montrer que le peuple algérien, il n'est pas apte à prendre son destin en main et aller, par exemple, quand il va aux élections, on lui dit ils ne savent pas voter, de toute façon ils vont voter sur telle ou telle personne. Et c'était toujours comme ça, que ce soit la presse ou les intellectuels qui essayent de montrer une fausse image du peuple algérien. Mais la vraie image du peuple algérien, on l'a vu dans l'Irak pendant 2 années ou plus, on l'a vu jusqu'à aujourd'hui. Le peuple algérien, il est plus civilisé que le régime algérien.
et plus civilisé que même que les intellectuels algériens qui se trouvent aujourd'hui en Algérie. Il a donné l'image d'un peuple très civilisé et très pacifiste et qui aime la liberté, qui aime son pays, qui ne veut pas que son pays soit menacé ou soit dans un état de guerre ou dans quelque chose d'autre. Et donc, il a préféré suivre une voie pacifique et attendre. Peut-être que ces gens-là, ils peuvent un jour comprendre que ça ne peut pas continuer ainsi. Mais ce régime-là, c'est un régime inculte. Ils ont un abus du pouvoir et ils croient que ce pouvoir, il est éternel entre leurs mains. Et leur problème, c'est que ces gens-là qui sont aujourd'hui au pouvoir croient qu'ils sont éternels et qu'ils vont faire passer les choses comme ils le veulent. Ils vont imposer au peuple algérien et aux Algériens un président. Et chaque fois, ils vont imposer un président, un gouvernement, un général à la tête de l'État. Mais un jour ou l'autre, ça va encore y aller encore. Ça va encore bouger. Restez avec nous. Je reviens à vous, Habib Souadia. Voilà. Je voudrais que vous faire réagir sur le dernier axe, mais quelque part qui peut-être ne nécessite pas et ne mérite pas des heures de réflexion. Brahim Younsi, cette adhésion, je crois que c'est la 3e fois, si je ne me trompe pas, de l'Algérie, membre non adhérent, je le rappelle, au Conseil de sécurité. Il y a toute une armada de festoyades, de congratulations, des médias qui en parlent au sein du pouvoir algérien. Il y a de quoi être fier, c'est une grosse victoire, c'est une très belle réalisation du président algérien, comme le disent les médias et le pouvoir. Si vous me permettez, je vais répondre dans une seconde à la question que vous me posez. Je vous en prie. C'est juste ce mot sur le pouvoir en place, sur le pouvoir établi à Alger. Ce pouvoir, ce qu'il ne fait pas, et où il fait le contraire, c'est qu'il ne crée pas les conditions de la renaissance algérienne. Au contraire, il participe à son abaissement, à son déclin, voire à son effacement. Et c'est ça qui est dangereux, y compris sur le plan international, et vous en parler là tout de suite. Le problème, c'est qu'il ne montre là-dessus aucune mauvaise conscience. Alors qu'il faut avoir une mauvaise conscience quand on a mal fait, on a mal travaillé, on a détruit, on a mené son pays et son peuple à l'abaissement et au déclin. C'est dire que ce groupe qui tient l'Algérie comme un loup tient sa proie mène à une situation alarmante, aventureuse, redoutable à mon sens. Je crains quelque part la fracture qui peut se produire. Quant à la question que vous m'avez posée sur le Conseil de sécurité, les Nations Unies, et la participation de l'Algérie au Conseil de sécurité parmi les pays non permanents. Je ne sais pas, je crois que c'est les esthéticiennes qui appellent ça une mouche sur le visage. C'est une mouche sur le visage. Il n'y a pas à crier victoire, ni à avoir une fierté d'être membre non permanent du Conseil de sécurité. L'Algérie l'a été déjà. L'Algérie est accompagnée par des pays qui sont beaucoup moins importants que notre pays, notamment, ce n'est pas les insulter, mais en termes de surface et de puissance, effectivement, économique, etc. Même si ce pays a un PIB, c'est ça qui est quand même assez curieux, je parle de la Guyana, qui a un PIB, d'après ce que j'ai vu, si le chiffre est bon, qui dépasse notre PIB de 8 fois. C'est dire que quand même économiquement, ce pays de moins d'1 million de population, un pays d'Amérique du Sud, qui a un PIB de plus de 8 000 $, cela m'a surpris quand j'ai vu ces chiffres-là, alors que l'Algérie est à un niveau
je dis 8 fois, disons 3 fois le PIB de l'Algérie. Merci, Voilà. cher. Donc Merci. il n'y a pas de fierté à avoir à être membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci. Une mouche sur le visage. Je retiendrai cette citation ce soir. Habib Souaidia, une réaction sur voilà, le président algérien, son chef d'état-major qui se congratule. Il y a de quoi se congratuler, il y a de quoi être fier pour la diplomatie, pour le peuple algérien. C'est une très très bonne nouvelle, comme c'est exprimé selon vous. Non, je pense que ne devrions pas, ne soyons pas dupes de la stratégie ou de ce que disent le pouvoir. On sait très bien comment ça se passe à l'ONU. Et l'Algérie, comme l'a dit mon prédécesseur qui vient de terminer, je pense que c'est un non-événement, c'est tout. C'est juste une question de... Ils veulent juste avoir à dire au peuple que nous avons réussi quelque chose d'inouï, alors que c'est pas vrai. C'est quelque chose qui peut arriver, même les Émirats, n'importe quel pays, les Djibouti, n'importe quel pays pauvre ou même qui n'a pas les moyens comme à l'Algérie peut facilement se présenter à ce poste-là, puisque c'est un poste qui concerne toutes les nations et toute nation qui veulent adhérer ou avoir ce poste, elle peut l'avoir pendant une année. C'est juste quelque chose de banal pour les gens qui connaissent le système et qui connaissent comment ça se passe à l'ONU. C'est juste que les Algériens, que Tebboune on dirait que ce sont des enfants qui sont en train de jouer. C'est ça qui m'embête, moi, dans leur cirque qu'on voit à chaque fois, en train de s'embrasser, de rigoler, de faire passer les bisous comme si c'était des très bons amis. Et parfois, ils sont en train de se remercier sur des victoires qu'ils n'ont pas fait, qu'on n'a rien fait du tout, et que l'Algérie est vraiment à la traîne, et malgré tout ça, ils sont en train de jouer un jeu de petits-enfants alors qu'ils ont 80 ans. C'est pratiquement mesquin et sans consistance du tout. Donc ça me révulse, moi. Personnellement, j'aime pas voir. Il l'a dit, Tebboune, l'Algérie est grande, eux, ils sont des nains. Ces gens-là sont Merci, cher Habib Souaidia, d'avoir été avec nous. Brahim Younsi, ainsi que Abdou Semmar, voilà, l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU. On en a parlé ce soir, et de cette affaire de l'ancien chef de la sécurité intérieure. Merci à tous, merci aux équipes en régie. Dans quelques instants, l'édito de Jameldine Benchenouf. El Umq derrière, bonne soirée à tous.